de soigner des phoques blessés échoués sur les côtes françaises. Valérie Lenigène, France Bleu Brésil pour France Info. France Info Météo avec Viessmann et son réseau d'installateurs de chauffage proactif, chaudières, pompes à chaleur, capteurs solaires. Rendez-vous sur viessmann.fr. Et avant un prochain journal sur France Info à 5h30 dans quelques instants, un coup d'œil sur le temps de ce mercredi, encore beaucoup de ciel gris et des pluies qui arrivent dès ce matin par l'ouest. Il fera nettement plus beau sur le sud où on verra beaucoup le soleil. Près de la Méditerranée, le beau temps sera de retour. Côté température, seulement entre 5 et 9 pour ce matin. Les maximales ne dépasseront pas 12 à 15 degrés en Bretagne sous la pluie. Pour le reste de la moitié nord cet après-midi, il fera jusqu'à 20 et dans le sud des pointes à 23. Il est 5h30. Mercredi 23 avril, l'information continue sur France Info. Il est 5h30 et le nouveau journal, c'est avec Nathalie Delot. Bonjour à tous. Sa famille était sans nouvelles de lui depuis plus d'un an déjà. L'otage français Gilberto Rodrigues Leal serait mort. C'est le groupe islamiste armé du Mujao qui a revendiqué son décès hier soir. Il avait été enlevé lors d'un voyage au Mali. Dans l'actualité également, des familles qui demandent plus du plan de lutte contre les filières djihadistes. Plan qui prévoit un encadrement des sorties de territoire des mineurs. Autant pouvoir les interdire, réclament des proches de jeunes Français partis en Syrie. Au moins une personne tuée à Copacabana au Brésil, la conséquence d'émeutes qui ont éclaté hier dans une favela de la capitale. Fragile, inquiète et dépressive, Catherine Deneuve aborde un registre assez rare pour elle. On la retrouve aujourd'hui à l'affiche d'une comédie à la fois mélancolique et burlesque dans la cour de Pierre Salvatori, une nouvelle facette de sa palette d'actrices. Le sport et la Ligue des Champions, deux poids lourds européens en course pour la deuxième demi-finale. Le Real Madrid contre le Bayern Munich, coup d'envoi à 20h45. On y revient dans 10 minutes dans le journal des sports. Pas de confirmation du Quai d'Orsay, mais le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius n'avait pas caché ce week-end son inquiétude à son sujet. La mort de l'otage français Gilberto Rodrigues Leal a été annoncée hier soir par le Mujao, le groupe islamiste malien qui avait revendiqué son enlèvement en novembre 2012. Gilberto Rodrigues Leal, un jeune retraité, avant tout passionné de voyage, Raphaël Ebenstein. Gilberto Rodrigues Leal se rendait en camping-car au Togo, pays où il était déjà allé l'année précédente pour acheminer des fournitures scolaires et des médicaments, lorsqu'il a été enlevé le 20 novembre 2012 à Diéma, dans l'ouest du Mali, non loin de la frontière mauritanienne. Ni une tête brûlée, ni un farfelu, c'est ce qu'assurent ses proches. Il avait d'ailleurs l'habitude des voyages en camping-car. Ancien éducateur spécialisé, âgé de 61 ans au moment du rapt, Gilberto Rodrigues Leal était originaire du Portugal, installé de longue date à Banassac en Lozère, où vit toujours une partie de sa famille. Son frère est élu municipal de la commune, ses deux enfants habitent non loin de là, dans le même département. Une famille sans aucune nouvelle de lui depuis déjà plus d'un an, malgré plusieurs appels lancés en vain au Mujao pour qu'il diffuse une preuve de vie. Même si aucun détail n'a été livré sur les circonstances de son décès, Gilberto Rodrigues Leal serait mort en novembre dernier, malade, faute de soins et de médicaments. Et si la mort de Gilberto Rodrigues Leal est réellement confirmée, resterait désormais un seul otage français retenu à l'étranger, Serge Lazarevitch, détenu au Mali par le même chef rebelle qui a fait assassiner deux journalistes français de RFI. C'était en novembre dernier. Taxé de laxisme par l'opposition sur le sujet, le gouvernement s'apprête à présenter son plan de lutte contre les filières djihadistes. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, doit révéler aujourd'hui en Conseil des ministres la vingtaine de mesures qui composent ce plan. Parmi elles, l'encadrement de la sortie de territoire des mineurs et le signalement de ceux qui se radicalisent. Des demi-mesures pour certaines familles de jeunes mineurs partis en Syrie qui demandent le rétablissement de l'autorisation de sortie par les parents. Depuis janvier, les mineurs peuvent en effet quitter le territoire sans autorisation parentale. Un non-sens pour Jonathan, le grand frère de Sarah, 17 ans, parti le 11 mars dernier en Syrie. La seule chose qu'il faut faire, c'est remettre les autorisations de sortie de territoire en place. Si aujourd'hui les autorisations de sortie de territoire elles étaient en place, ma petite sœur elle serait encore en France. Vos parents eux-mêmes n'étaient pas conscients que votre petite sœur allait partir ? Bah non, bah non. Si aujourd'hui on aurait été conscient du départ de chacun de nos proches et si on savait qu'ils allaient partir, on aurait pris toutes les mesures, on aurait tout fait pour que justement elles ne partent pas. Et signaler les personnes qui se radicalisent. Le problème, c'est que à chaque fois que quelqu'un se convertit, on va le déclarer. Dans ce cas-là, ils vont avoir des tas et des tas de personnes à surveiller. Alors, c'est pas réaliste. Non, c'est n'importe quoi.
Et le numéro vert pour les familles ou les proches? Non, ça ouais, ça peut être bien. En cas de doute, qu'il y ait quelqu'un qui puisse répondre à nos questions, voir avec eux si la personne est en train de se radicaliser, oui, ça c'est une bonne chose. Jonathan, le grand frère de Sarah, une mineure de 17 ans partie en Syrie le 11 mars dernier. Et nous aurons l'occasion de parler des différentes mesures de ce plan de lutte contre les filières djihadistes proposé par le gouvernement. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur à l'origine de ces propositions, sera notre invité à 8h15 sur France Info. Manuel Valls va-t-il aménager le plan de 50 milliards d'euros d'économie annoncé la semaine dernière? Les 11 députés socialistes à l'origine d'un plan d'économie alternatif attendent en tout cas des modifications de la part du Premier ministre. Il présente le projet aujourd'hui en Conseil des ministres. Les parlementaires estiment en tout cas avoir été entendus hier. Ils demandent des aménagements notamment pour les fonctionnaires et les bénéficiaires de prestations sociales. SOS Racisme compte porter plainte contre X en cause la publication d'une infographie dans Le Progrès. Le quotidien de la région lyonnaise a classé en quelque sorte les actes de délinquance en fonction de la nationalité ou de l'appartenance ethnique. Le fond autant que la forme a choqué. L'actualité à l'étranger, l'Ukraine décidément loin de l'apaisement espéré. Après de nouveaux heurts dans l'est du pays et la découverte de 2 corps, le président par intérim Oleksandr Tourtchinov a décidé de relancer l'opération antiterroriste. L'un des 2 corps découverts serait celui d'un élu de la région de Donetsk. Une ligne rouge a été franchie par les activistes pro-russes, a estimé le président par intérim. Au moins une personne a été tuée à Rio, au Brésil, après des émeutes qui ont éclaté dans une favela. C'est la mort d'un autre homme survenu quelques heures plus tôt qui a provoqué cet accès de violence. À Rio, Élodie Touchard. C'est à Copacabana et Ipanema, les zones les plus touristiques de la ville, qu'ont éclaté les violences au pied d'une favela qui, comme la plupart à Rio, jouxte les beaux quartiers. Un homme de 30 ans a été tué, touché d'une balle à la tête lors de ces manifestations. Pneus et voitures incendiées pour faire des barricades, coups de feu, casse. La population de la favela était descendue manifester sa colère après la mort quelques heures plus tôt d'un des habitants, un jeune danseur qui participait à un programme de télé. Selon ses amis, il aurait été confondu avec un trafiquant par la police qui l'aurait pourchassé jusque dans l'école où il était venu se réfugier et l'aurait battu à mort, une version contestée par les policiers. Une enquête a été ouverte. Encore un innocent, un travailleur honnête tué par la police. Combien en faudra-t-il encore pour qu'on nous entende? Se sont écriés des habitants désespérés, car à Rio, dans les favelas, lors de confrontations avec la police, près de 10 000 personnes sont mortes en 10 ans. Rio, Élodie Touchard, France Info. Elle s'empare souvent de rôles dans lesquels on ne s'attend pas toujours à la voir évoluer. Catherine Deneuve est à l'affiche aujourd'hui du nouveau film de Pierre Salvadori, Dans la cour, aux côtés de Gustave Kervern. Dans cette comédie à la fois romantique et burlesque, la comédienne incarne une femme fragile, inquiète, qui flirte avec la dépression et la folie. Florence Leroy. Dans ce film, en effet, Catherine Deneuve est une retraitée énergique et qui pourtant, progressivement submergée par les nouvelles anxiogènes d'un monde en crise, va commencer à divaguer le jour où dans son appartement, elle découvre une inquiétante fissure. Qu'est-ce que vous faites là? C'est votre mari qui m'a demandé de poser du papier sur la fissure. Là. D'accord, mais on ne la voit plus. Ah bah non, on la voit plus. C'est bien ce que je dis, on voit plus rien. Et c'est ainsi sur un ton décalé, à la fois absurde et tendre, que le film nous embarque pas seulement dans les angoisses de cette femme, mais aussi dans la dépression du nouveau gardien, venu là pour se cacher du monde, et puis dans les bizarreries de tous les habitants de cet immeuble, comme un microcosme de nos sociétés, au fond, comme le dit Catherine Deneuve, microcosme dépressif certes, mais attachant parce que souvent drôle. Je trouve que le burlesque, l'absurde, ça fait passer des choses. C'est une soupape, ça soulage, parce que voilà, il dit des choses sur ces personnages auxquels je crois on peut vraiment s'attacher comme ça pendant 2 heures, avec des gens qui ont tous un petit grain, mais quand on connaît les gens, ils ont finalement tous un petit grain, donc ça crée un lien, c'est une micro-société. Et c'est exactement pour cela, pour cette micro-société à la fois cocasse et poignante, qu'il faut aller faire un tour dans la cour de Pierre Salvadori, qui réussit, vous l'aurez peut-être compris, le tour de force de signer une comédie revigorante sur la dépression. Catherine Deneuve à l'affiche donc de la comédie de Pierre Salvadori, Dans la cour, aux côtés donc de Gustave Kervern, que nous retrouverons lui à 8h25 dans le Choix Culture.
La 38e édition du Printemps de Bourges est ouverte hier soir sur un concert du phénomène belge Stromae, un concert qui affichait évidemment complet sur l'une des scènes de ce festival musical. Place à des artistes francophones comme Stromae bien sûr, mais aussi des groupes britanniques comme Metronomy ou Drenj. L'éclectisme, c'est toujours le maître mot de ce festival où sont attendus jusqu'à dimanche une centaine d'artistes. 5h39 sur France Info, Jean-Christophe Martin. Oui, merci Nathalie Delot. Et à l'affiche justement à Bourges aujourd'hui, Chaka Ponk, Miosek, Christine and the Queens ou encore Catherine Ringer, entre autres. Nos prochains rendez-vous jusqu'à 6h sur France Info. Un plan pour décourager les candidats au djihad. Ce sera tout à l'heure l'ordre du jour du Conseil des ministres. Qu'en attendent les parents qui seraient concernés? Un exemple à Toulouse, à 6h moins le quart. 6h moins 10, le premier rendez-vous de la journée avec Philippe Vandel. Tout est son contraire. Et l'invité du jour de Philippe aujourd'hui, c'est Pascal Bruckner. Dans la foulée avant 6h, les titres des quotidiens de ce mercredi, l'actualité musicale justement, la météo et aussi le premier point circulation de la journée en direct de Ronnie Soubois. Dans un instant, on parle sport et Ligue des Champions et d'abord le ciel. France Info Météo avec Viessmann et son réseau d'installateurs de chauffage proactif, chaudières, pompes à chaleur, capteurs solaires. Rendez-vous sur viessmann.fr. Avec Elodie Calac de Météo France. Des pluies à l'ouest et encore un temps instable sur l'est du pays. Du nord-est jusqu'aux Alpes, la matinée débute sous les nuages. Les éclaircies seront assez timides aujourd'hui et des averses parfois orageuses se déclencheront cet après-midi. Du nord vers le bassin parisien, le centre, le massif central et l'est des Pyrénées, la grisaille matinale fera place aux éclaircies. De la Haute-Normandie jusqu'à Midi-Pyrénées, elles seront plus timides cet après-midi. Vous ne serez pas à l'abri d'une petite ondée, voire d'un orage en montagne. Sur le pourtour méditerranéen, le soleil restera plus vaillant. Sur les régions de l'ouest, le temps se dégrade. Sur la Bretagne, de bonnes pluies pour la matinée. Cet après-midi, elles s'étendront vers la Basse-Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou et l'Aquitaine, alors que le Finistère profitera de quelques rayons de soleil. Au sud de la Loire, ces pluies pourront s'accompagner d'orages. Ce matin, il fait généralement 4 à 10 degrés, 11 à 13 degrés en Méditerranée. Et cet après-midi, vous aurez 13 à 18 degrés sur le nord-ouest, 19 à 22 degrés ailleurs et jusqu'à 24 degrés vers la basse vallée du Rhône. Le journal des sports à 5h41 sur France Info avec le football et la Ligue des Champions. L'Atlético Madrid et Chelsea se sont donc neutralisés hier soir dans la première demi-finale. 0-0. Julien Brigaud.